Salut les grinders, c'est All in Math pour un peu de maths dans des concepts assez fondamentaux du poker pour éviter de perdre de l'argent. Et aujourd'hui, on va voir en fait une situation relativement classique, une situation de all-in avec un petit calcul de cote. Et on va voir que dans des situations où beaucoup se sentent obligés de payer, eh bien, on va voir que beaucoup de ces situations-là sont en fait la garantie de perdre des jetons. Alors, on verra donc la cote du pot, l'équité minimale pour suivre une mise dans la situation où vilain nous met all-in, l'équité de notre main en fonction du nombre d'outs, et puis on regardera quelques cas pratiques. Alors, on va commencer la discussion avec cette main-là. AC2 suité, on fait l'hypothèse que vilain a une main assez forte et que seul un as ou la couleur va nous faire remporter le pot. Est-ce qu'il est raisonnable de payer le tapis de vilain? Alors, vilain nous propose 20 bébés et le pot fait 20. Donc au total, on aura une fois sa mise all-in, un pot de 40. Donc, on doit mettre 20 dans 40, c'est une cote de 20 contre 40, autrement dit 1 contre 2. Donc, ça signifie quoi 1 contre 2? Ça signifie que si vous gagnez une fois et que vous perdez deux fois, alors vous serez à l'équilibre. Vous gagnez une fois, vous perdez deux fois. Si vous gagnez une fois, vous gagnez les 40 jetons. Si vous perdez deux fois, vous perdez deux fois la mise all-in que vilain a mis. Donc, 1 contre 2, il faut une équité minimum de 33%. Alors, si on regarde d'autres cotes, 1 contre 3. Imaginons vilain met 100 bébés dans un pot qui fait 200. En tout, on aurait 300 bébés et uniquement 100 à mettre. Ce serait donc du 100 contre 300, du 1 contre 3. 1 contre 3, je gagne une fois, je perds 3 fois. Donc en tout, il y a 4 fois et je dois gagner une fois sur les 4 fois. Donc c'est du 25%. Donc en fait, il suffit à chaque fois d'ajouter 1 à la cote et de faire 1 divisé par cote plus 1. Et vous avez l'équité minimale pour suivre. Alors, il ne faut pas confondre l'équité minimale, ce que les Anglais appellent le pot odds, avec l'équité de votre main. L'équité minimale, elle n'a rien à voir avec les cartes, c'est uniquement ce qui est posé sur le tapis en termes de jetons. Et l'équité de la main, eh bien, elle n'a rien à voir avec le pot, mais uniquement avec votre main. Alors, par exemple, si on a une équité avec Dame et 10 offsuit de 33,7% et que le pot fait 1000, eh bien, notre V de payer et d'être dans ce pot sera de 337. Donc, si l'investissement de héros est plus petit que 337, alors, sur le long terme, il aura gagné de l'argent. Alors, on revient à notre situation. AC2 suité. Faut-il payer? Eh bien, on a une cote de 1 contre 2, puisqu'on doit mettre 20 dans un pot qui va faire 40. Enfin, qui fait 40, au moment où vilain a poussé ses jetons. Donc, quels sont nos outs? Eh bien, on en a 12, les 9 carreaux et les 3 as, ce qui fait une équité de notre main de 26%. On verra tout à l'heure comment le calculer. Donc, dans cette situation, on ne doit pas payer. L'équité est plus faible que l'équité minimale. Et en moyenne, à chaque fois qu'on va pousser nos jetons pour suivre la mise all-in, eh bien, on perdra 4,3 jetons. Donc le call est EV- et c'est une grosse erreur de payer. Alors, si maintenant la question elle se pose au flop, là c'est différent, vous avez deux cartes à venir. Deux cartes à venir, avec nos 12 outs, ça fait 45%. Donc là, l'équité de notre main est supérieure à l'équité minimum. Et en moyenne, à chaque fois qu'on va pousser, on va gagner 7 jetons. Bien sûr, quelquefois, eh bien, on perdra. Mais en moyenne, on est assuré de gagner 7 jetons. Alors, cette conclusion-là, elle ne marche pas dans les tournois multitables au moment où il y a une pression de l'ICM. Parce qu'au moment où il y a une pression de l'ICM, vous avez un facteur bulle qui dépend en particulier si vous êtes couvert. Donc si vous êtes largement couvert par vilain, vous avez un facteur bulle,
Et vous devez avoir une équité minimale bien supérieure à celle, par exemple, de 45%. Par exemple, avec un facteur bulle qui vaut 1,7, il faut rajouter 14%. Donc il vous faudrait une équité de 45 plus 14, 59%. Enfin non, plutôt, pardon. Il vous faudrait une équité de 33% plus les 14%, 48%. Donc on serait en dessous de l'équité minimale pour suivre. Donc il faut faire attention, le calcul de l'équité minimale prend en compte aussi l'ICM dans les tournois multitables. Alors, vous avez ici un tableau de l'équité de votre main en fonction des cartes à tirer. Donc le plus intéressant, ce sont les deux dernières colonnes. Colonne bleue, vilain vous met tapis à la turn, et colonne jaune, vilain vous met à tapis au flop. Alors la règle habituelle, c'est x2 si on attend une seule carte, x4 si on attend deux cartes. Mais en fait, c'est une règle qui n'est pas très précise. Je vous propose la petite simplification qui est à droite. Vous faites pause, vous la regardez. Ça permet de calculer un peu plus précisément l'équité de votre main en fonction du nombre 12. Alors, on vient de voir que pour une cote de 1 contre 2, il suffit d'avoir au flop un peu plus de 8 odds pour être à l'équilibre quand on compte en chip EV ou quand on est en cash game. Autre exemple, alors si maintenant on a des cotes différentes, eh bien si la cote est très favorable, 1 contre 5, imaginons vilain met 100 bébés dans un pot qui fait déjà 400, en tout on aura un pot de 500 jetons, et on devra mettre 100, donc ce sera du 1 contre 5, c'est la courbe bleue. Avec du 1 contre 5, au flop, il suffit en fait d'avoir 4 outs. 4 outs, ça nous permettra d'être au minimum à l'équilibre. Mais en dessous, si par exemple vous n'avez que 2 outs, vous avez une paire de 2 et vous n'attendez que les 2 qui restent dans le paquet, eh bien payer vous fera perdre des jetons. Donc, la procédure. On calcule le nombre de cartes favorables pour notre main. On calcule l'équité de notre main avec la règle très rapide du x2, x4, ou la règle un peu plus précise si vous l'avez retenue. Ensuite, on calcule la cote du pot et on vérifie que l'équité de notre main est supérieure à l'équité minimum. Alors, quelques exercices. On va commencer par une situation très simple. Vilain nous met à tapis pour 40 bébés. On est au flop et on attend une couleur. Alors, on attend une couleur ou les as. On suppose que si un as vient, eh bien on sera devant. Est-ce qu'il est raisonnable de payer? Donc je vous suggère de faire pause, de faire vos calculs et de voir la solution. Alors, combien d'outs on a? On en a 12, les cœurs et les as. Donc ça nous fait, comme précédemment, 45% d'équité minimale pour suivre. Quelle est la cote du pot? La cote du pot, cette fois-ci, c'est du 40 pour en tout 60. Donc ça fait, si on divise par 40, ça fait du 1 pour 6 sur 4. Ça fait du 1 contre 1,5. La cote du pot est de 1 contre 2, puisqu'on doit mettre 20 dans un pot qui fait 40. Ce qui fait une équité minimale de 1 sur 3, c'est-à-dire 33%. On a une équité qui est inférieure à la cote du pot. Le call nous fait perdre des jetons. Alors, combien il nous fait perdre? Eh bien, puisqu'on n'a que 26% d'équité, vous avez le calcul qui est présenté, on perd en moyenne 4 jetons, 4,3 jetons pour être précis. Alors, troisième situation, cette fois-ci, on attend une quinte. On est au flop, vilain nous met tapis pour 60 bébés, et le pot fait 20 bébés. On suppose que seule la quinte nous fait gagner. Est-ce qu'il est raisonnable de payer? Donc on a 8 outs, ce qui fait 31% en attendant les deux cartes turn et river. La cote du pot, c'est 60 pour 80.
Autrement dit, c'est 1 contre 4 tiers. 1 contre 1,33. On ajoute 1, et quand on fait 1 divisé par 2,33, ça fait 43%. 43%, c'est supérieur à nos 31%. On a donc une équité qui est plus petite que l'équité minimale pour suivre. Le call nous fera perdre à chaque fois des jetons. Et à chaque fois, il nous fera perdre combien? 16 jetons si mon calcul est exact. Alors, quatrième situation, on attend une dame ou un roi. Donc on a des overcards. Et vilain nous met à tapis pour 10 bébés seulement dans un pot qui fait 20. Est-ce qu'il est raisonnable de payer le tapis de vilain? Alors, on dispose de 6 odds, les dames et les rois. On a 2 cartes à suivre, la turn et la river, ce qui fait 24% d'équité pour notre main. Si on suppose que vilain a par exemple As-8 et que nos odds sont sûrs, on fait cette hypothèse simplificatrice. On ne sait pas exactement la main de vilain, on suppose qu'une dame ou un roi qui arrive à la turn ou à la river nous fera gagner. La cote du pot, elle est de 1 contre 3, puisque vous devrez rajouter 10 dans un pot qui fait 30. Donc vous devez avoir une équité minimale de 25%. On ne les a pas, donc le call est EV-. Alors, la situation change un petit peu en fonction des dames et rois que vous avez. Si on regarde toujours dans la même situation, on est au flop et vilain nous met tapis. Eh bien, avec 2 piques ou 2 trèfles ou 2 carreaux, c'est-à-dire les couleurs qui sont sur le flop, eh bien l'équité devient très proche de 25%. Et dans ce cas, et uniquement dans ce cas, eh bien, finalement, le call ou le fait de folder, c'est pareil. C'est quasiment pareil. On dit en fait que c'est indifférent. Tandis que si vous avez uniquement les cœurs, vous ne disposez pas d'un backdoor cœur. Pareil, si vous avez 2 cartes offsuit, vous ne disposez pas d'un backdoor couleur. En fait, avoir un backdoor, ça revient presque à un out. Donc un out, tout à l'heure on était à 20%, un out en fait au flop, on multiplie par 4, vous voyez ça rajoute 4% et on n'est pas loin des 25%. Donc si notre main est suitée, avec une couleur qui est au flop, eh bien on peut à la rigueur payer. Si maintenant, et c'est presque un peu plus surprenant si on n'y fait pas attention, si maintenant, au lieu d'avoir dame et roi, on a as et dame. Eh bien, de la même façon que tout à l'heure avec dame et roi, si on a les 2 cartes suitées d'une couleur qui est présente au flop, eh bien, notre équité devient favorable. Et là, elle l'est un petit peu plus, parce qu'on a un backdoor supplémentaire, on a le backdoor de la quinte. Et vous voyez toute la différence, en fait, d'avoir des backdoors et d'avoir des mains de la bonne couleur. Alors, dernière situation, et là, je ne vais peut-être pas mettre de solution, on va juste réfléchir à cette situation-là. Vous avez une paire de 3, vous n'avez un stack que de 25 bébés, et vilain attaque le coup, donc ouvre à la table avec 3 bébés. Est-ce raisonnable? Avec une paire de 3, c'est-à-dire des cartes aussi basses, quel est votre espoir principal de prendre un brelan? Dans quelle proportion ça va arriver? En fait, ça ne va pas arriver souvent. Un brelan, c'est uniquement 12% du temps au flop, ce qui correspond à une cote de 1 contre 7,5. Si vous faites 1 divisé par 8,5, vous tomberez sur ce 12%. Donc pour que ça soit favorable, il faut que vous récupériez au moins 7,5 fois plus que votre mise. 7,5 fois les 3 bébés que vous demande vilain, c'est favorable puisque ça fait 22,5 jetons. Son stack est de 25 jetons et vous pouvez aussi ramasser les blindes.
Ok, mais c'est vraiment limite comme cas. Ça veut dire que, vous faites brelan, et vilain va vous donner son stack. Donc ça n'arrivera pas toujours. Vous n'arriverez pas à prendre le stack de vilain sur un brelan. Donc généralement, on conseille d'avoir un stack effectif bien supérieur au 22,5 qui serait vraiment l'équité minimum. Donc par exemple, si le stack de vilain plus les blindes est en dessous de 22,5, eh bien vous ne pouvez pas vraiment payer. Alors, par contre, si vous pensez que UTG vole, peut-être c'est une meilleure idée de partir directement à tapis. Là, vous aurez de la fold d'équité et c'est mieux que de payer. Alors, ce cas-là est un peu limite. On pourrait très bien payer. Ça dépend de quelle phase de tournoi on est. Et ça dépend si on est en cash game. Bon, bien qu'encore une fois, c'est vraiment très limite. Voilà, bon, bah, c'était quelques petits cas pratiques qui peut-être vous ont ôté l'envie de payer des tapis dans des situations qui sont généralement acquises comme étant obligées de payer. Eh bien non, on n'est pas obligé de payer. Ciao les grinders, à plus, bonne chance sur les tables.